Bonjour à tous, ici Hélène Dumais, fière ambassadrice de Exact Nutrition. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous partager comment ça se passe dans la vie d'une athlète en temps de pandémie. Premièrement, donc, je suis une athlète d'endurance et je vais favoriser les événements de longue distance en montagne sur plusieurs jours où non seulement les capacités physiques sont mises à l'épreuve, mais également la force mentale et les connaissances, que ce soit au niveau logistique, nutrition, stratégie, qui bien sûr sont requises lors d'un événement de plusieurs jours. Aux côtés de cela, aux côtés de mon chapeau d'athlète, je suis également coach en course, entraîneur personnel, instructeur de CrossFit et conférencière, que ce soit dans les entreprises, dans les écoles et auprès de la communauté des coureurs, afin de partager ma passion et d'inviter les gens à entreprendre de grands défis pour eux-mêmes. Alors cette année, la saison 2020 est peut-être chambardée pour plusieurs. Pour ma part, qu'est-ce qu'il y avait à l'horaire déjà? Il y avait le 24 heures Platinum Rig Team World Championship. Donc, celui-ci, c'est l'édition canadienne qui était en juin. Elle est reportée en octobre. Par la suite, il y avait également, lors de la série des événements Gaspésia, fin juin, nous allions lancer la première édition du 60 HH, le 60 heures d'Hélène, un 241 km créé en autonomie dans la série des courses du Gaspésia 100. Alors, ce ne sera pas cette année qu'on va le lancer, ça va être l'année prochaine. Restez à l'écoute pour cette dernière. Sinon, toujours à l'horaire, qui n'a pas bougé pour l'instant, c'est le Big Wolf Backyard Ultra à Rivière-du-Loup. C'est toujours à l'horaire pour l'instant. Et sinon, j'ai un gros morceau, celui qui vraiment vient toucher mes racines et mes valeurs les plus importantes en ce moment. C'est la Snowman Race. C'est une première. C'est une course de 300 km dans les Himalayas, organisée nul autre que par le roi du Bhoutan pour amener de l'attention et que les gens passent à l'action pour les changements climatiques. Eux, là-bas, ils vivent ça intensément. C'est directement au-dessus de leur tête que les glaciers sont en train de fondre. Et donc, j'ai été une des 20 athlètes internationales sélectionnées. J'en suis très fière, j'en suis très choyée. Et j'ai bien hâte de vous en partager davantage. Tout se passe bien jusqu'à l'instant. C'est prévu pour octobre 2020. Maintenant, comment est-ce que mon entraînement a été affecté avec cette pandémie? Eh bien, la beauté d'être coureur, coureuse, c'est qu'on n'a pas besoin de grand-chose. Minimum des souliers et encore. On a juste à sortir de chez soi et on peut courir. Et donc, je suis très heureuse de pouvoir courir toujours. Ça ne change pas. Par contre, j'ai peut-être moins accès à des sentiers, des parcs comme Mont-Tremblant, Mont-Harford, Mont-Sutton, parce qu'ils sont loin. Alors, on doit rester en ville, à Montréal, pour ma part. Donc, je découvre un peu plus les rues. Donc, c'est peut-être un petit peu plus de bitume que j'aurais préféré, mais si c'est juste ça, ça se prend très, très bien. Et sinon, aux côtés de cela, le CrossFit Montréal, où non seulement je coach et aussi je m'entraîne, et bien il est fermé, comme la plupart des installations gym à travers la planète. Donc, je ne coach pas au gym et je ne m'entraîne pas au gym, mais il y a plein d'autres choses qui peuvent être faites à côté. Étant entraîneur moi-même, alors c'est sûr que j'ai une banque d'outils et d'idées à la portée. C'est un plus, donc je peux créer, inventer des choses pour substituer d'aller au gym. Comment toute cette situation a affecté ma motivation? Eh bien, en fait, moi, j'aime toujours voir le bon côté des choses, le positif. Où, à chaque fois qu'on rencontre un obstacle, on peut dire qu'on est en train de faire face à un énorme obstacle à l'échelle mondiale. Mais donc, cet obstacle est une opportunité. Alors, pour moi, ça m'a juste rappelé de mettre en priorité ce qui est vraiment important pour moi. Et donc, depuis que j'ai complété la course Infinitus de 888 km en 2018, suite à cet événement-là, je me suis assise et pris le temps de réfléchir quelle serait la suite pour moi en tant qu'athlète. Et donc, depuis cet instant, je veux
continuer de courir, je veux continuer d'inspirer les gens à entreprendre des défis plus grands qu'ils croient possible d'accomplir pour eux-mêmes. Mais je veux faire une plus grande différence dans le monde. Alors, je ne recherche plus nécessairement courir juste pour courir ou pour la recherche d'une médaille ou d'un podium, mais plus pour faire une différence. Donc, je travaille un petit peu plus assidûment sur ce projet-là. C'est ainsi que pour moi, cette pandémie est un peu un coup de pied dans le derrière pour me concentrer davantage sur ces projets de courir, que ce soit de créer ou d'entreprendre des événements qui existent déjà pour faire une différence dans le monde. Donc, des événements de course, d'aventure à caractère environnemental et ou humanitaire. Ensuite de ça, l'opportunité s'est présentée avec ce temps d'extra, si je peux dire, pour finalement compléter mon projet du film documentaire Facing Infinitus, qui relate la motivation intrinsèque des participants fous dont je faisais partie à courir 888 km. Alors, le film Facing Infinitus va pouvoir sortir en mai 2020. Alors, un peu comme tout le monde, avec cette pandémie, j'ai dû restructurer un peu mes projets pour 2020, que ce soit côté compétition ou aventure. Alors, comment est-ce qu'on reste motivé? Comment est-ce qu'on adapte notre entraînement pendant cette période de pandémie? Eh bien, la première chose, c'est justement d'avoir une motivation intrinsèque. De se ramener peut-être à la source de pourquoi est-ce qu'on court. Notre priorité devrait toujours d'être on court pour se garder en santé, avoir un bon niveau de fitness, être alerte, être prêt à tout. Ensuite de ça, les événements, c'est du bonbon. Donc, en ce moment, il y a peut-être moins d'événements au calendrier, et donc ça ne devrait pas affecter le pourquoi intrinsèque d'un cours. On choisit de courir parce que c'est un choix, parce que c'est une philosophie de vie qu'on a adoptée, parce que c'est une identité. On est coureur, qu'il y ait des événements ou qu'il n'y en ait pas, qu'on puisse courir ou qu'on ne puisse pas courir. Fait que rappelez-vous ça aussi, que c'est votre identité de coureur qui doit vous garder vivant, garder motivé, aligné à poursuivre ce que vous avez déjà entrepris. Un exemple concret à savoir si est-ce que vous êtes vraiment un coureur dans le fin fond de votre cœur. Mais il y a des gens qui doivent courir, mais qui ne sont pas coureurs. Ils doivent courir pour attraper l'autobus, mais ils ne sont jamais coureurs. Donc, ils font l'action de courir, mais ils ne sont pas coureurs. Alors qu'il y a des coureurs, ils sont des coureurs, mais forcés de ne pas courir dû à une blessure ou autre, ils ne sont pas en train de faire l'action de courir pendant des jours, des mois, mais ils sont toujours un coureur dans le cœur. Donc, rappelez-vous de ça, soyez clairs sur, si vous êtes un coureur, soyez fiers de cette identité, continuez de le partager, continuez d'inspirer les gens autour de vous par votre façon d'être, par votre philosophie d'être en santé et de vouloir entreprendre des défis, de vous réaliser, de vous dépasser chaque jour. La chose essentielle pour restructurer notre entraînement pendant cette pandémie est d'abord et avant tout de revisiter notre motivation. Est-ce que vous avez une motivation intrinsèque en ce moment qui vous drive, qui vous fait lever le matin plus tôt pour aller faire votre entraînement? Si vous n'avez pas, il faut la trouver. Seulement ça va faire que vous allez poursuivre et trouver les solutions pour adapter votre entraînement. Une motivation intrinsèque, ça vient de votre fond du cœur. Faut que vous ayez envie pour de vrai. Donc, trouvez un objectif. Peut-être que c'est une course qui était déjà à l'horaire et elle demeure là, tant mieux. Sinon, soyez créatif, vous pouvez en créer des événements. Demandez de l'aide, demandez de l'inspiration, des idées autour de vous. Joignez-vous à un des millions de challenges virtuels en ce moment. Mais trouvez quelque chose qui vous parle, pas juste quelque chose pour le faire. Il faut vraiment que ça vienne vous chercher. Ce qui va faire que vous allez trouver l'énergie, la motivation, donc de vous lever le matin, aller faire vos entraînements. Pour ma part, la Snowman Race en octobre dans les Himalayas, c'est ma motivation la plus forte qui me garde alignée avec mes entraînements et bien sûr d'être un exemple de dépassement de soi, peu importe les situations. En ce moment est un exemple concret. Nous faisons face à un obstacle, à un mur. Bien, voici l'opportunité de se dépasser.
Une des plus belles qualités que vous voulez travailler, développer en ce moment, c'est la capacité d'adaptation. De s'adapter peu importe c'est quoi la situation. Que notre événement se réalise ou non à la date prévue, c'est juste un obstacle. Il faut s'adapter rapidement. Peut-être que la plupart de vos courses, de vos événements ont été annulés, repoussés, mais continuez de vous entraîner. Mieux vaut être préparé et ne pas avoir d'opportunités que d'avoir les opportunités et de ne pas être prêt. Donc, continuez de l'entraînement, dépassez-vous, réalisez-vous, inspirez les gens autour de vous. Et qui sait quand sera votre opportunité d'exprimer cela à une plus grande échelle? Eh bien, vous serez préparé lorsque l'opportunité se présentera. Rappelez-vous qu'on est choyé. Toutes les organisations de course, la nutrition sportive, les médias, qui sont tous dans le monde des événements sportifs au Québec, ils sont là pour nous, à l'année longue, pour nous faire vivre des émotions, nous faire réaliser nos rêves, nous faire repousser nos limites dans des compétitions, dans des événements. En ce moment, ils ont besoin de nous. Il faut les appuyer, il faut être là pour eux. Ensemble, on va passer au travers. Pour terminer, une question qui est posée à plusieurs. Qu'est-ce que les gens font avec ce temps qu'on a en extra? Pour ma part, je n'ai jamais eu de temps d'extra, j'en cherche toujours. Alors, je me concentre sur justement travailler sur plusieurs de mes projets, que ce soit Facing Infinitus, que ce soit toute l'élaboration de mon rôle en tant qu'athlète de la Snowman Race. Je continue de coacher en ligne à travers ma plateforme du Weedy Mile. Donc, mes coureurs continuent assidûment à s'entraîner. Sinon, vous avez peut-être attrapé sur les réseaux sociaux quelquefois. Je m'amuse à chanter. Sur ce, je vous souhaite un bon entraînement, bonne continuation. Restez actifs, restez sains, restez positifs, restez inspirants et aidez et contribuez autour, que ce soit à la communauté des coureurs et des sportifs du Québec, les organisations de course, la nutrition sportive, dont Exact Nutrition, et j'en passe, les médias, Distance Plus, soyez là l'un pour l'autre. C'est ensemble qu'on peut réaliser ses rêves et créer l'impossible.